la première vidéo pour parler des archives akashiques, aussi appelées annales akashiques, mémoire akashique, dossier akashique. Vous avez probablement entendu l'un de ces noms. Et si vous ne l'avez jamais entendu, eh bien, bienvenue et belle découverte avec les archives akashiques. Donc moi, je m'appelle Camille, je suis thérapeute dans les archives akashiques et je suis aussi formatrice. Donc j'enseigne à des personnes comment pratiquer les archives akashiques pour autrui. Et j'ai beaucoup de personnes qui se sont installées suite à mes programmes. J'accompagne les personnes aussi en individuel avec des consultations et j'accompagne aussi les groupes avec le club akashique. Voilà pour ce que je propose. Là, on va faire ensemble une masterclass qui est totalement gratuite bien sûr, où vous allez pouvoir venir en live poser vos questions directement sur les annales akashiques, les archives akashiques, parce que j'en reçois énormément chaque jour. C'est normal, il y a mon livre qui est sorti, donc je pense que ça a amené des nouvelles personnes qui sont curieuses et qui ont envie d'en savoir plus, d'où le fait de cette masterclass. Comment est-ce que j'ai moi-même rencontré les archives akashiques, les annales akashiques ? Eh bien, je me suis formée au yoga, j'ai fait un professorat de yoga et on avait parlé de l'akasha, comme quoi des personnes en fait canalisaient des choses qui venaient de l'akasha, canalisaient des savoirs, canalisaient des connaissances. Et ce nom, il m'a intriguée, akasha, je me suis dit tiens, ok, c'est étonnant. Puis j'aimais bien le fait de canaliser des choses, je trouvais ça intéressant. Et puis ensuite, j'ai déménagé, j'ai changé de ville et on m'a fait rencontrer une personne, donc c'est la première personne que j'ai rencontrée dans cette ville, et elle faisait des lectures akashiques. Donc je me suis dit, tiens, rigolo, akasha, lecture akashique. Et cette personne qui est devenue une amie, j'ai consulté plusieurs fois avec elle, donc j'ai beaucoup consulté pour moi au début. Et ça m'a beaucoup aidée parce qu'à l'époque, j'étais perdue. J'avais beaucoup de choix à faire, je ne savais plus trop où aller et ces lectures m'ont vraiment fait beaucoup de bien. Ça parlait de ma vie actuelle, ça parlait des fois de vie antérieure, ça parlait aussi de mes potentiels futurs. Voilà, elles répondaient à mes questions au fur et à mesure et je me suis dit, ça me fait du bien, j'aimerais bien peut-être un jour me former. Et puis j'ai pas eu l'occasion parce que j'ai eu un enfant, donc je me suis pas formée tout de suite. Et puis quelques temps plus tard, enfin quelques années plus tard même, ça me tournait en tête. Un jour, je me suis réveillée et puis je pensais aux archives akashiques. Puis j'arrêtais pas d'y penser. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai, j'avais dit que je me formerais. J'avais dit qu'un jour, j'irais explorer un peu plus loin. Mais bon, pourquoi maintenant ? Et puis à l'époque, j'étais vraiment perdue aussi. Mais je me disais, ouais, les archives akashiques, je pense pas que ce soit forcément ma voie. Et puis j'explore ça sur internet, je commence à regarder, formation aux archives akashiques, etc. Et je trouve rien qui soit dans des tarifs corrects pour moi à l'époque. Là, ça demandait des milliers d'euros et que je n'avais pas. Donc je me disais, bon, je vais peut-être pas pouvoir me former, c'est trop cher. Et puis bon, voilà, je referme mon ordinateur. Et donc à l'époque, comme je vous dis, j'étais perdue parce que j'avais des soucis de santé, notamment au poignet. Et moi, je suis kinésithérapeute ostéopathe, donc je fais beaucoup de massages. J'ai été formée aussi en énergétique et sur les points d'énergétique chinoise, donc des massages des fois appuyés. Des fois, c'est de l'énergétique, c'est moins appuyé, mais si vous voulez, j'avais besoin vraiment de mes mains et professeur de yoga aussi. Donc j'étais un peu perdue, je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut, comment je vais faire pour mon métier, pour continuer de travailler, etc. Puis vous savez, pour les libéraux, il n'y a pas d'arrêt maladie. Donc voilà, je me triturais la tête, si vous voulez, avec ça. Et le lendemain, je continue d'entendre dans ma tête archives akashiques. Et je me dis encore, c'est pas possible. Je me disais, mais pourquoi je pense aux archives akashiques ? Je me demandais pourquoi ça venait là comme ça. J'ai réouvert mon ordinateur, j'ai retapé formation aux archives akashiques et j'ai fini par trouver une formation qui était déjà plus dans mon budget, qui était dans quelques centaines d'euros. Et là, je me suis dit, ok, super. Et il se trouve que la session était le soir même, dans 1 heure. Et je me suis inscrite tout de suite, voilà, et j'ai participé. Et c'était la dernière fois où cette personne donnait cette formation. Donc vraiment in extremis. Et je me suis formée et en fait, là ça a été un vrai coup de cœur. Et je ne pensais pas consulter pour autrui, mais pour m'entraîner, j'ai consulté pour autrui. Et ça a été un vrai coup de cœur, les gens ont adoré, moi aussi, et du coup j'ai continué. Et puis ensuite, très rapidement, on m'a demandé comment faire, comment s'y connecter, des ateliers, des formations, et tout s'est enchaîné. On m'a contacté pour mon livre assez rapidement. En fait, tout s'est enchaîné en quelques mois, dans l'espace d'1 an. Donc voilà, un vrai coup de cœur, et comme si j'étais alignée sur ma mission de vie, parce que tout s'est vraiment enchaîné. Et donc j'étais contente parce que déjà, grâce aux archives akashiques, j'ai réussi à guérir mes douleurs au poignet.
Donc ça, c'était chouette pour moi. Et puis j'ai trouvé aussi un autre métier qui est très sympa, même si j'exclus pas plus tard de recommencer à faire des massages, parce que ça c'est aussi ma passion, c'est ma deuxième passion. Mais les archives akashiques, ça a été vraiment un accueil fabuleux dans cet espace, et je souhaite que ce soit la même chose pour vous, que vous ayez vous aussi un coup de cœur. Donc les archives akashiques, qu'est-ce que c'est en fait concrètement? C'est un espace vibratoire qui est autour de nous. Donc là, autour de moi, il y a les archives akashiques, et autour de vous aussi. C'est vraiment, là tout autour, c'est invisible bien sûr. Et en fait, tout cet espace que l'on appelle l'élément éther, parce que akasha ça veut dire éther en sanskrit, et c'est un élément, en fait c'est l'élément espace, donc l'espace autour de nous. Et bien cet élément, on y accède, on peut y accéder et venir se connecter à des connaissances, des savoirs, à nos vies antérieures, à nos mémoires karmiques, à nos potentiels futurs aussi, donc ce qui peut potentiellement se passer dans l'avenir, à des mémoires aussi de notre vie actuelle. Et on peut, c'est pas juste forcément pour savoir quelque chose, mais on peut venir guérir, libérer. Et ça, je vous en parle parce que c'est vraiment très important pour moi, parce que je vois beaucoup de personnes qui adorent les archives akashiques en disant je vais visiter ma vie antérieure. Oui, mais vous pouvez aussi guérir, libérer des mémoires énergétiques. Donc pour moi, c'est vraiment ça la force des archives akashiques, c'est cet espace de guérison, d'amour que l'on a autour de nous et qui permet de nous épurer, de nous nettoyer, d'accéder à une version de nous, j'ai envie de dire, plus complète, plus unie, plus fluide. Moi, depuis toutes ces années où je travaille dans les archives akashiques, ou avant j'ai consulté dans les archives akashiques, où on a fait ces nettoyages, ça s'est amélioré, ma situation s'est améliorée, ma mission de vie s'est éclaircie, je me sentais beaucoup plus alignée. Et puis dès que j'ai un moment où j'ai un petit coup de mou, les archives akashiques, hop, je les reconsulte et je viens appliquer ce processus de guérison sur la situation. Donc pour moi, les archives akashiques, c'est pas juste je vais canaliser des savoirs, ça c'est aussi une partie qui est super intéressante, mais c'est aussi venir guérir. Et ça, je vous en parle parce qu'à la base, moi je suis kinésithérapeute ostéopathe, donc plutôt thérapeute, et j'ai vraiment cette volonté de guérir et d'évoluer. Et la guérison et l'évolution, pour moi, c'est vraiment les énergies des archives akashiques. Ce sont vraiment les deux énergies des archives akashiques, avec bien sûr l'amour inconditionnel qui est là, qui est dans cet espace, qui est présent, mais aussi cette volonté de guérir et d'avancer. Et c'est ça ce que j'ai envie de vous transmettre lors de cette masterclass, que l'on parle tous ensemble, que je vous raconte en fait comment moi je travaille dans les archives akashiques, tout ce que ça m'a apporté, tout ce que ça a apporté aux gens que j'ai pu accompagner. Et vraiment, c'est cette énergie qui nous permet tous ensemble de guérir. Je pense qu'on en a vraiment besoin avec les énergies du moment, avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Vous-même, vous le savez mieux que moi, de tout ce qui peut être oppressant, difficile, stressant. Et d'avoir cet espace des archives akashiques pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir guérir, pour pouvoir être plus aligné dans notre mission de vie, pour pouvoir faire ce qu'il nous plaît, pour pouvoir aider aussi les autres si on en a envie, pour pouvoir apporter de la lumière aux autres, puisque quand on est aligné, quand on va bien, on est lumineux et on apporte encore plus de lumière au monde, aux autres autour de nous, et puis on apporte du bien à soi-même évidemment. Donc pour moi, c'est ça le but premier des archives akashiques. Je vous dis à très bientôt, retenez bien la date donc de la masterclass qui sera mise juste en dessous. On se voit en live pour que je puisse répondre à vos questions-réponses, et puis je vous fais des gros bisous.